Je dis plus rien parce que ça sert à rien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo bien sûr sur l'Inter, parce qu'il y a eu beaucoup de news ces derniers temps, beaucoup de choses ces derniers temps que j'ai voulu tout simplement aujourd'hui vous apporter avec vous tous, enfin pour vous tous, mieux dire pas avec vous tous mais pour vous tous. Donc c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, alors pour ou de l'Inter. On va parler directement du renouvellement donc du contrat de Milan Skriniar jusqu'en 2023 les amis, pour je crois 3,5 millions l'année plus bonus, donc pour le meilleur défenseur de l'Europe tout simplement. Heureusement parce que ces derniers temps franchement j'ai lu des trucs, je me suis vraiment posé les questions et je me suis dit comment ça se fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a vraiment de dire ça, les journaux, de dire que par exemple l'Inter a prévu de vendre Milan Skriniar pour pouvoir sacrifier donc le joueur pour pouvoir après s'acheter je sais pas quoi. Donc j'ai trouvé ça marrant parce que en même temps je me suis dit ce n'est pas possible que les mecs doivent inventer tout le temps des choses contre l'Inter. Tout le temps il doit y avoir des inventions contre l'Inter. Ça ne m'aurait pas étonné qu'il y aurait un truc comme ça juste avant la fin de la saison, qu'il y aurait plein de trucs contre l'Inter ou de l'Inter, comme ça des news, pour qu'on puisse tous soit s'énerver, soit dire je sais pas quoi ici et là. L'autre nouvelle, bien sûr, que certainement vous tous vous avez déjà entendu ou vous avez entendu en général, c'est par rapport au nouveau entraîneur. Alors ça part complètement en délire parce que là, on a l'entraîneur Antonio Conte qui, à ce qui paraît, il serait l'élu donc de Marotta. Donc Marotta qui a choisi, à ce qui paraît, Antonio Conte. Antonio Conte sera le prochain entraîneur de l'Inter, etc. Et un jour, il y a écrit que Antonio Conte voudrait 10 millions l'année. Et aujourd'hui, il y a écrit qu'il veut 11 millions et demi l'année. Donc, je veux dire, si vous voulez écrire vraiment des choses qui ne sont pas vraies, au moins, tenez-vous toujours à la version que vous écrivez le jour d'avant. N'écrivez pas le jour d'après la même chose, sauf avec des chiffres un peu plus au-dessus que vous avez dit ça avant. Donc ça, j'arrive pas à capter le truc là derrière. Pour quelle raison est-ce que on doit inventer ce genre de choses quand on parle, bien sûr, de l'Inter? Déjà, d'un côté, de toute façon, je trouve que c'est un peu trop abusé, maintenant, les 7 derniers matchs qu'il y a en championnat, de sortir ce genre de nouvelles comme ça, par rapport à Antonio Conte, par rapport à Mourinho, etc. Comment est-ce que vous voulez qu'un Luciano Spalletti pourrait encore continuer à entraîner l'Inter pour qu'on puisse arriver donc à ce fameux emplacement de Champions League? Parce que ça ne veut pas dire que l'emplacement Champions League est sûr et certain qu'on l'aura. Parce que tous les matchs maintenant sont encore à jouer. Il y a plein de matchs importants qui vont être joués. Donc il y aura encore le match contre la Juventus par exemple, qu'on doit bien sûr jouer et espérons aussi bien jouer. Je dis pas gagner parce que c'est une autre chose. Donc moi je reste toujours réaliste. Bien sûr j'aimerais bien gagner contre la Juventus, mais je reste plutôt réaliste et je dis la Juventus est plus forte que l'Inter. Si on arrive à faire peut-être une égalité contre eux, ça serait vraiment énorme. Et donc on verra jusque là. Maintenant, on va se concentrer sur les autres matchs. Là, je crois qu'il y a Frosinone le prochain match. Je crois que le Milan, il a la Rome, si je ne me trompe pas. Donc, pour le Milan aussi, ça va être à nouveau un autre coup. On va dire que nous, on pourrait bien sûr s'en servir pour passer vers l'avant. Donc, pour qu'on puisse aller un peu plus loin vers la 3e place. Donc, je vais vérifier cela si j'ai bien raison, si je ne me suis pas trompé. Voyons voir. Ok, je vois rien. Ah là. Ah, ils ont la Lazio. La Lazio. Je croyais qu'ils avaient la Rome. Non, c'est la Lazio qui a donc le Milan. Donc, on pourrait en profiter. Nous, qu'on a, bien sûr, on a Frosinone, je crois. Oui, Frosinone est chez eux à la maison. Donc, on pourrait en profiter, bien sûr, pour passer un peu plus en avant
au classement. Donc on est à 57 points, le Milan il est à 52. On pourrait, on a profité, on est arrivé à 60. Comme ça, eux ils ont 8 points derrière nous. S'ils perdent contre la Lazio, ça ne veut rien dire. Et comme ça, on aurait un peu plus une avance. Ça serait quand même énorme et pas mal. On verra, on verra, on verra. Donc, en tous les cas, il faut maintenant penser au match. Il ne faut pas penser aux nouveaux entraîneurs. Il ne faut pas penser Skriniar est mis en vente parce que ça, c'est des énormes conneries. Maintenant, si on parle vraiment du nouveau entraîneur, etc., franchement, parlez à la fin. Parlez pas maintenant. Ne venez pas parler maintenant du nouveau entraîneur parce que déjà, de 1, ça ne sert radicalement à rien. Et de 2, on va casser l'ambiance, on va dire, de l'Inter que parce que les journaux se sont dit bon allez on va parler maintenant de cela, on va parler maintenant de l'entraîneur, de toute façon on s'en bat les steaks. C'est un peu voilà. Hein. Ensuite, prochaine nouvelle de l'Inter, j'avais vu, c'est Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, heureusement que pour Luciano Spalletti va être titulaire contre Frosinone, que je trouve très 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 bien parce que franchement ce n'est pas possible que Icardi revient après des mois et après des mois avec des blessures, etc., qu'après il pourrait encore avoir le truc qui pourrait être titulaire. Ça, je trouve vraiment inapproprié. Donc, je trouve très très bien que, à ce qui paraît, pour Luciano Spalletti, donc Lautaro Martinez est un titulaire. C'est très très bien parce que moi, je ne voudrais pas avoir le numéro 9 comme titulaire parce qu'il n'a rien à trouver et à chercher à l'Inter. En tous les cas, comme on dit, à ce qui paraît, l'Atlético Madrid serait intéressé pour Mauro Icardi. Pourquoi pas, je crois que c'est pour 70 millions, si je ne me trompe pas, ou 80 millions, donc j'ai lu un truc du genre. Maintenant, si c'est vrai ou pas, ça aussi, c'est des choses, faites ça à la fin, ne faites pas ça maintenant. Ça ne vaut pas non plus la peine. Voilà, donc ça pourrait se faire. Donc Simeone qui veut absolument Mauro Icardi, pourquoi pas, tu peux partir, casse-toi, tu me fais un énorme plaisir et en même temps, on pourra investir sur d'autres joueurs un peu plus intéressants. Que d'ailleurs, on est en train de parler aussi de Eriksen du Tottenham, par exemple. On parle en ces moments même de l'Inter, etc. Donc, il y a beaucoup de rumeurs de mercato, beaucoup de rumeurs par rapport aux nouveaux entraîneurs, etc. On verra ce qui va se passer au fur et à mesure, après, quand on sera dans le mercato, quand on sera bien sûr fini, quand on aura fini le championnat, etc. Pour qu'on ait beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Donc, je vous invite vraiment tous de rester calme par rapport à ça parce que je vois beaucoup de, comment dire, hein, beaucoup de supporters de l'Inter comme ça parler directement des trucs, ah non, machin, chouette. Après, la chose que je trouve aussi marrant, c'est que pour le supporter de l'Inter, il n'y a rien qui va bien. Donc, on parle d'un remplacement de Mauro Icardi, ça pourrait être Dzeko de la Rome, ça ne va pas. Donc l'interista doit dire que ça ne va pas, c'est pas bien, pourquoi, nanana, c'est pas possible. Voilà, critiquer. On parle d'Antonio Conte, ça fait déjà 2 mois qu'on parle d'Antonio Conte, ça va pas non plus parce que nanana, c'est pas possible, les millions, pourquoi, il doit prendre autant, etc. Je peux vous comprendre que c'est beaucoup, 10 millions l'année, et je trouve aussi extrêmement beaucoup et je pense pas que Suning ou Mr. Zhang va vraiment lui donner 10 millions l'année. C'est impossible, ça vous pourriez à mon avis oublier parce que ça c'est pas dans le budget. Enfin ça serait trop con. Ça va pas arriver. Donc à mon avis ça c'est des trucs inventés par les journaux que ce n'est même pas vrai. On verra maintenant, au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer. Ça aussi, c'est une situation. Attends jusqu'à la fin. Attends vraiment qu'on y arrive au mercato. Parce que qui me dit que c'est vraiment vrai que Spalletti va partir, qu'il y aura un nouveau entraîneur? Qui me dit ça? Personne. Donc personne pourra. Est-ce que la société s'est exprimée, il est allé à Sky ou je sais pas quoi, il a dit l'année prochaine on aura un nouveau entraîneur? Ils n'ont pas dit ça. Donc, en même temps, à quoi ça sert déjà d'avoir tous ces trucs dans la tête, etc., de lire tous ces machins chouettes sur la Gazette, sur l'Internet, enfin, sur Facebook, etc., de lire tous ces conneries-là. Si après, en fin de compte, ce n'est même pas le cas. Donc, voilà, c'est ça ce que je comprends pas.
restez calme, restez down, on verra ce qui va se passer. En tous les cas, ce que j'espère que Icardi va partir, ça serait vraiment un énorme pas vers l'avant, vers le futur pour l'Inter. Donc ça serait cool, tu vois. Ça serait extrêmement cool. Après, au fur et à mesure, on verra l'entraîneur, on verra ce qui va se passer. Parce que je trouve beaucoup trop de rumeurs par rapport à son entraîneur, là, Mauro Conte. Antonio Conte, ici et là, Mourinho. Après, j'ai lu que Mourinho, à ce qui paraît, serait intéressé par la Bundesliga. Donc... Vraiment, franchement, si vous voulez sortir un truc, sortez-le comme il faut, mais ne sortez pas tous les 2 jours d'autres versions que ça n'a rien à voir avec la première que vous avez dit. Donc, c'est pas logique. Hein. Voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout cela. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace à vous tous. Allez, tchou!